Dipôle RSC forcé, exercice numéro 2. On branche en série un résisteur de résistance R, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un condensateur de capacité C. L'ensemble est alimenté par une tension alternative sinusoïdale U de T égale à U max sinus oméga T plus U de U. L'intensité instantanée traversant le circuit est alors I de T égale à I max sinus oméga T plus U de I. À l'aide d'un oscilloscope bicourbe, on visualise la tension U de T et la tension UL de T aux bornes de la bobine, respectivement sur le voie Y1 et Y2. Partie 1. Pour une valeur N0 de la figure N, on observe les oscillogrammes de la figure suivante, à la courbe UL de T ou U de T en fonction du temps. Premièrement, établir l'équation différentielle de l'oscillateur en I de T. Deuxièmement, petit a, faire le schéma de circuit en indiquant le branchement de l'oscilloscope. Petit b, déterminer à partir du graphique la pulsation oméga des oscillations et le déphasage phi de UL moins phi de U. Petit c, montrer que la tension UL est en quadrature avance de phase sur l'intensité I de T. Petit d, écrire l'expression de la tension U de T. Petit e, calculer le déphasage delta phi de U moins phi de I. En déduire la nature du circuit, faire la construction de Fresnel correspondante. Déterminer la tension, petit f, déterminer la tension efficace U de C au point du condensateur. Petit g, calculer le coefficient de surtension. Petit h, la puissance moyenne absorbée par le circuit dans ces conditions est P égale à 10 watts. Calculer R, L et C. Réponse. Premièrement. Donc, schéma, GBF, condensateur, résistance bobine. Alors, somme de U égale à 0, donc d'après loi de May, donc UC plus R plus UB moins UG inter égale à 0, donc Q sur C plus RI plus LDI sur DT, moins U max sinus oméga T plus phi de U égale à 0, donc L dérivé de I sur DT plus RI, plus Q sur C égale à U max sinus oméga T plus phi de U. Alors, Q est primitive de I fois DT, donc toi, les L dérivé de I sur DT plus RI plus 1 sur C primitive de I fois DT égale à U max sinus oméga T plus phi de U. Alors, deuxièmement, donc, petit a, branchement, chauffe donc le bobine, traitement, mais bien géniteur le bobine pour visualiser les deux tensions entre le bobine et le géniteur. On fout le bobine, on hat Y2, puisqu'il y a le bobine à la voie 2. On fout le géniteur, on hat Y1, puisqu'il y a le géniteur sur la voie 1. Petit b, oméga égale à 2pi sur T, égale à 2pi sur 4 10 moins 3, ça fait 500 pi radian seconde moins 1. Alors, delta phi oméga fois delta t, donc 2pi sur t fois delta t sur t, ça fait 2pi sur t fois t sur 4. Donc, la période 4 carreaux, delta t 1 carreau, donc ça fait t sur 4. Donc, pi sur 2, le déphasage. On avance le UL, donc phi de UL moins phi de U égale à pi sur 2. Alors, petit c, on a dérivé de I sur dt, I max fois oméga fois sinus oméga t plus phi de I plus pi sur 2. On multiplie par L pour avoir UL. À l'ymin ou à l'issar, à droite et à gauche, donc dans les LDI sur DT plus LI max oméga sinus oméga T plus phi de I plus pi sur 2. On peut conclure donc que phi de L égale à phi de I plus pi sur 2. Donc phi de L moins phi de I égale à pi sur 2, UL vibre en quadrature l'avance par rapport à I de T. Petit d, U de T égale à U max sinus oméga T plus phi de U, donc U de 0 égale à U max sinus phi de U, donc sinus phi de U ou U0 sur U max. U0 d'après le graphe est 0, donc 0 sur U max ça fait 0, donc phi de U égale à 0 ou pi. Or, courbe croissante à t égale à 0, donc cosinus phi de U est positif, donc phi de U égale à 0 radian. D'où U de t étoile est donc 20 sinus 500 pi t. Alors, petite e, on dit phi de L moins phi de U égale à pi sur 2, phi de L ou phi de I plus pi sur 2, moins phi de U égale à pi sur 2. Donc, ça donne phi de I moins phi de U égale à 0 radian. Le circuit est résistif et le siège d'une résonance d'intensité. I de t est I max sinus oméga t plus phi de I, on multiplie à droite et à gauche par grand R. On associe le vecteur V1, donc R I max phi de I. Alors, dérivé de I sur dt est I max oméga sinus oméga t plus phi de I plus pi sur 2. On multiplie à droite et à gauche par grand L, doit les L I max oméga phi de I plus pi sur 2 comme vecteur 2. Donc, primitive de I fois dt est I max sur oméga, sinus oméga t plus phi de I moins pi sur 2. Donc, en multipliant à droite et à gauche par 1 sur C, voilà, on dit donc 1 sur C primitive de I fois dt égale à I max sur C oméga sinus oméga t plus phi de I moins pi sur 2. Donc, V3 ou I max sur C oméga phi de I moins pi sur 2. Alors, U de t est U max sinus oméga t. Donc, V1 plus V2 plus V3
égale à V, U max 0. Donc, ça, le vecteur l'olénique en terre plus terre I max, circuit résistif, donc L oméga I max plus pi sur 2 طلع الفوق و I max sur C oméga هبط له طاقة قد puisque le circuit est résistif. ومن أول بوان لآخر بوان هو ال U max. Petit f. D'après le graphe, UL max égale à 30 volts. À la résonance d'intensité, UC max égale à UL max, donc égale à 30 volts. UC donc égale à UC max sur racine 2. 30 sur racine 2, ça fait 21,21 volts. AG, Q هو الفacteur de surtension. هو UC max sur U max ou UL max sur U max kiff kiff. Donc 30 sur 20, ça fait 1,5. Petit h. À partir de la valeur de la puissance, on peut déterminer la valeur de I max. Donc, P est U max fois I max sur 2 cosinus phi de U moins phi de I. Donc, I max égale à 2 fois P U max cosinus phi de U moins phi de I égale à 1 ampère. L'autre formule de la puissance est 1 demi R I max au carré. Donc, R égale à 2 fois P sur I max au carré. Ça fait 20 ohms. Or, Q est L oméga 0 sur R. Donc, L est Q fois R sur oméga 0. Ça fait 0,019 Henri. Après égale à 0,2 Henri. Q égale à 1 sur C oméga 0 R, donc c'est 1 sur Q oméga 0 R, ça fait 21,2 10-6 farad. Partie 2. On fait varier l'inductance L de la bobine et pour une valeur L1 de L, la tension efficace aux bornes du condensateur, du résisteur vaut UR égale à 10 volts. La tension U de T est alors en avance de phase de pi sur 4 sur l'intensité instantanée I de T du courant traversant le circuit. Premièrement, faire la construction de freinées correspondantes, calculer la valeur, deuxièmement, calculer la valeur de l'inductance L1, on donne C égale à 21,2 10-6 farad, oméga égale à 1570 radians-secondes moins 1, R égale à 20 ohms. Troisièmement, calculer l'intensité efficace I du courant qui traverse le circuit. Quatrièmement, calculer l'impédance Z du circuit. Premièrement, donc on a eu et en quadrature de phase par rapport à I, donc phi de U moins phi de I égale à pi sur 4, donc positif, donc circuit inductif. Donc pour tracer les vecteurs, on a grand R plus tel I max بالأزرق. الأوميجا I max هو phi de I plus pi sur 2, donc perpendiculaire عليه, في l'extrémité صورت perpendiculaire عليه بالأحمر. وبعد I max sur C oméga vecteur عنده moins pi sur 2 plus phi de I, donc vecteur هابط, donc صورناه هابط. وعملنا ال اوميجا اي ماكس اطول من اي ماكس سي اوميجا بيسكو السيركوي اندكتيف ومن اول بوان لاخر بوان بالموف صورنا الاو ماكس. من غير ما نعاودو نعملو لي فيكتور خاطر الفيكتور عملناهم في البارتي الاولى. دوزيامون tangente phi de U moins phi de I هي ال اوميجا moins 1 sur اوميجا sur R. Donc R fois tangente phi de U moins phi de I égale à L oméga moins 1 sur C oméga. Donc L oméga égale à R tangente phi de U moins phi de I plus 1 sur C oméga. Donc L égale à R tangente phi de U moins phi de I sur oméga plus 1 sur C oméga au carré. D'où L égale à 0,032 Henri. Troisièmement, on a UR et R fois I. Alors UR est valeur efficace, donc l'inqabéal I efficace, donc I égale à UR sur S, ça fait 10 sur 20, 0,5 ampères. Alors U max est Z fois I max, donc Z est U max sur I max. Donc pour avoir I max, donc on a multiplié la valeur efficace par racine 2, toi les 20 sur 0,5 fois racine 2, ça donne donc comme Z 28,28 ohms.